Et si les racines de nos idées les plus sacrées, comme le concept de Dieu ou même celui d'ange, ne se trouvaient pas là où on les attend? Et si en fait tout ça prenait sa source dans un très ancien mythe égyptien, un mythe dont la clé se trouverait dans d'anciennes langues africaines? C'est le chemin qu'on va suivre ensemble. Alors voilà, tout commence avec cette petite phrase qui a l'air de rien, écrite par un historien de l'Antiquité. Il nous raconte qu'après l'assassinat de son mari, Osiris, la déesse Isis ne se contente pas de chercher les morceaux de son corps. Non, elle fait quelque chose de bizarre. Elle fabrique des figures de cire. C'est un détail qui pourra paraître anodin, mais en réalité c'est la clé de toute l'énigme. Pour bien comprendre, il faut se replonger dans ce mythe fondateur. C'est vraiment au cœur de toute la pensée égyptienne. On a donc Osiris, le tout premier roi, qui est assassiné, et pire que ça, démembré par son frère Seth. Son corps est ensuite éparpillé aux quatre coins du pays. C'est l'histoire d'un dieu en morceaux. Et c'est là qu'Isis, son épouse, entre en scène. Elle se lance dans une quête folle pour retrouver toutes les parties de son corps et le reconstituer. Sauf que elle ne fait pas que ça, et c'est là que ça devient fascinant. Pour chaque morceau qu'elle retrouve, elle fabrique une de ces fameuses statuettes en cire. Mais pourquoi ? Pourquoi faire ça au lieu de juste rassembler les morceaux? Alors, ces fameuses figures, on les appelle des simulacres. Le mot vient du latin simulacrum, et ça veut dire tout simplement une image, une idole, une représentation d'un dieu. Un portrait en quelque sorte. Et derrière ce geste, il y a une stratégie. Mais alors, une stratégie politique absolument géniale. En donnant un simulacre à chaque grand temple du pays, Isis a réussi à décentraliser complètement le culte d'Osiris. Imaginez, chaque groupe de prêtres était persuadé d'avoir le corps entier du dieu, alors qu'en réalité, il n'avait qu'un seul morceau, ou plutôt sa représentation symbolique. D'accord, mais ça ne nous dit pas ce que ces images signifiaient vraiment. Est-ce que c'était juste des poupées de cire, des statues, ou y avait-il autre chose? Pour le savoir, eh bien, comme très souvent avec l'Égypte ancienne, il va falloir plonger dans la langue, dans les hiéroglyphes. Et là, on tombe sur un premier indice crucial. En égyptien ancien, le mot qui veut dire image ou ressemblance s'écrit exactement pareil que le mot qui veut dire passer, traverser. C'est ce qu'on appelle un homographe. Même écriture, mais des sens totalement différents. Et ça, c'est super important parce que ça va nous donner une piste sur la façon dont ce mot devait se prononcer. C'est ici que tout bascule. Regardons les hiéroglyphes pour passer. On voit une trace de pas et un symbole pour le sable. Pris comme ça n'a pas l'air de vouloir dire grand-chose. Sauf si on sort un peu de l'Égypte et qu'on va voir du côté des langues d'Afrique de l'Ouest, comme le bambara. Et là, c'est incroyable. En bambara, le mot sien veut dire le sable. Et sien veut aussi dire un pas. C'est un homophone parfait. On comprend d'un coup que la clé de lecture, elle n'est pas que dans la vallée du Nil. Elle est dans un univers culturel africain beaucoup plus vaste. Et à partir de là, on peut dérouler toute une chaîne de concepts. Suivez bien. Le simulacre, c'est une image. Une image, c'est une ressemblance. Le mot pour ressemblance se prononce comme le mot pour passer. L'idée de passer est représentée par une trace de pas. Et une trace de pas, qu'est-ce que c'est? C'est une trace, un signe. Et à quoi servent les signes dans ces cultures? À la divination. D'un coup, le simulacre n'est plus du tout une statue morte. C'est un signe actif, un outil pour communiquer avec le divin, un véritable portail. Ok, donc les simulacres sont des signes divinatoires. C'est déjà une découverte énorme. Mais l'énigme n'est pas finie, loin de là. Parce qu'il reste une question. Pourquoi? Mais pourquoi spécifiquement la cire? Le choix de ce matériau est tout sauf anodin. Il cache un autre secret encore plus profond. Là encore, c'est l'histoire des mots qui va nous éclairer. En égyptien ancien, la cire se dit MNH. Des siècles plus tard, en copte, qui est la dernière étape de la langue égyptienne, le mot devient moulek. Et moulek, ça veut dire la cire, oui, mais aussi la bougie, la chandelle, la lumière. Et le plus fou, c'est que cette racine va ensuite passer dans des langues comme l'arabe pour donner malak, qui est le mot pour ange. Le lien est vertigineux quand on y pense. Les simulacres sont faits en cire. La cire, c'est la matière de la bougie, donc de la lumière. Et le mot pour cire donne le mot pour ange. Autrement dit, les simulacres sont à l'origine conceptuelle et même linguistique de l'idée d'ange comme un être de lumière. Avant d'être un messager avec des ailes, l'ange, c'était d'abord littéralement un être de cire. On avance, mais il reste une dernière pièce du puzzle. Et c'est peut-être la plus troublante de toutes. Quand on regarde de près le hiéroglyphe pour « image », le signe qui est utilisé pour préciser le sens du mot, le déterminatif, c'est un cadavre, une momie. Pourquoi est-ce qu'un scribe égyptien choisirait un corps mort pour symboliser l'idée même d'image, de représentation? Et une fois de plus,
La clé se trouve dans un homophone, dans un écolinguistique. En bambara, encore une fois, le mot pour cadavre ou pour ancêtre, c'est sou. Et le mot pour nuit, pour le soir, c'est aussi sou. Et là, on touche à quelque chose de fondamental, un paradigme qui structure toute cette pensée. C'est une idée à la fois simple et incroyablement puissante. Pour eux, mourir, c'est s'éteindre, comme une flamme ou le soleil qui se couche. Et naître, c'est s'allumer. La vie et la mort ne sont qu'un cycle éternel entre la lumière et l'obscurité. Le cadavre n'est donc pas vu comme une fin, pas du tout. Il représente la nuit, l'obscurité totale, l'état caché, dissimulé, mais c'est précisément de cette obscurité que la lumière doit jaillir. Le cadavre, c'est le point de départ obligé, la condition nécessaire pour que la lumière, la manifestation, l'image puissent apparaître. Et cette logique est poussée jusqu'à son point culminant par des chercheurs comme Théophile Obenga. Il a montré quelque chose d'assez incroyable. Le mot égyptien tilti, qui veut dire image, serait l'ancêtre direct du mot grec théos, qui, bien sûr, a donné Dieu dans nos langues. Alors si on rassemble toutes les pièces du puzzle, on se rend compte que tout est lié. L'image n'est pas juste une représentation du Dieu. Dans cette pensée, l'image, le signe, la lumière, la manifestation et le Dieu lui-même, ce ne sont pas des choses séparées. Ce sont juste des facettes différentes de la même et unique réalité. Finalement, ce simulacre d'Osiris, c'était bien plus qu'une idole. C'était une sorte de moteur théologique, une machine conçue pour faire apparaître le divin. Ce qui nous laisse avec une question finale assez vertigineuse. Et si l'image, ce n'était pas juste une simple représentation du divin? Et si c'était le processus même par lequel le divin se manifeste et vient au monde?